à 3. Et oui, il est assez étonnant de constater que le rapport entre les ventes de céréales sous Nutri-Score A et B et les ventes de céréales sous Nutri-Score D et E varient de 1 à 3 entre les enseignes françaises. Je n'avais pas anticipé de tels écarts lorsque je me suis lancé dans cette recherche avec le soutien de Circana et de ScanUp. Et si je me suis intéressé à ce marché, c'est parce que la pénétration des céréales dans les foyers est très élevée et qu'on peut trouver dans cette catégorie des produits offrant un profil nutritionnel très diversifié. Alors, vous voyez sur ce graphique que l'enseigne D vend autant de céréales Nutri-Score A et B que D et E, 35% de part de marché pour chaque segment. Vous voyez ensuite que l'enseigne F présente un rapport des parts de marché relatives de 1,4, 38% de part de marché pour les céréales D et E versus 27% pour A et B. C'est un peu moins bien. Mais alors, quand on va regarder à l'autre bout des courbes, on découvre que l'enseigne G vend 3 fois plus de céréales sous Nutri-Score D et E que A et B. Ce qui n'est pas génial pour la santé de ses clients. Alors, maintenant, le vrai sujet entre nous consiste à savoir si cette dispersion peut être reliée à l'offre. Nous avons donc mené une analyse de corrélation entre les parts d'offres, que vous avez ici en abscisse, et les parts de marché que vous trouvez en ordonnée. Et dans un premier temps, j'ai regardé les céréales sous Nutri-Score A et B. Et avec un R2 à 0,60, nous avons la réponse. Il y a une forte corrélation entre ces deux variables. Si maintenant on observe la même chose pour les céréales Nutri-Score D et E, eh bien, on constate que la pente est un peu plus faible. La corrélation entre part d'offre et part de marché est donc moins forte puisque R2 est seulement égal à 0,40. Donc, si je reviens sur mes parts d'offres relatives de produits sous Nutri-Score A, B versus DE, eh bien, logiquement, on observe une forte dispersion entre les stratégies des distributeurs. On retrouve notamment notre enseigne D, vous le voyez ici, qui met à la vente presque autant de références sous Nutri-Score A et B que D et E, et tout à droite, notre enseigne G, qui offre à la vente presque 3 fois plus de produits sous Nutri-Score D et E que A et B. Alors, en conclusion, si toutes les enseignes mettaient à la vente sensiblement plus de références sous Nutri-Score A et B, et donc un peu moins de D et E, elles contribueraient à un monde plus durable en se préoccupant de la santé de leurs clients, de nos enfants. Et je ne pense pas que la masse de marge de la catégorie en serait affectée, puisque certaines enseignes sont déjà engagées sur cette voie. Et surtout, je pense que ce serait meilleur pour leurs affaires, car elles anticiperaient ce qui va bientôt se passer pour moi avec certitude, à savoir 1. La hausse de la fiscalité sur les références trop sucrées, trop grasses, trop salées. Vous savez que la Cour des comptes, certains politiques et plusieurs instances de santé publique sont à la manœuvre en ce sens. Et on observe également ce qui se passe, par exemple, en Roumanie, où 2 de nos distributeurs sont présents, puisque le taux de TVA sur les produits trop sucrés y a augmenté de 10 points il y a quelques mois. Deuxièmement, la pression croissante des clients, des associations de consommateurs et des ONG pour que ces enseignes prescrivent, à travers leur stratégie d'offre, une alimentation plus respectueuse de la santé des clients. Et puis troisièmement, la pression des marchés financiers. C'est ce qui est arrivé il y a quelques années à Tesco en 2021, quand un groupe d'actionnaires activistes a réussi en Assemblée générale à faire remonter de 58 à 65% l'objectif de vente de produits sains à échéance 2025 pour contribuer au combat contre l'obésité au Royaume-Uni. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses, que cela vous fera réfléchir ou que cela vous mettra en mouvement. En tout cas, cette analyse constituait le premier volet de notre saga sur le pouvoir des enseignes, sur le pouvoir de l'offre pour un monde plus durable. Dans quelques jours, je vous parlerai de l'influence de la promotion, toujours, sur cette catégorie, les céréales. Alors, à bientôt.